Bonjour tout le monde. Alors, nous commençons cette troisième séance sur le thème de la terre, donc estomac et rate, au niveau des organes et des viscères. Et donc, la couleur de la terre, c'est le jaune. C'est pour ça que je me suis mis en jaune, pour que la terre soit contente dans mon corps. Nous allons donc revoir l'enchaînement que nous avons commencé la semaine dernière, l'enchaînement sur euh, rate, estomac, et il y a aussi le pancréas qui est associé avec la rate. Donc nous avons commencé cet enchaînement de Zhangguan 2, qui est une série donc de 8 mouvements. Hein, je crois qu'on a vu les 4 premiers, donc là on va commencer par voir les 4 suivants, et si nous avons le temps, nous reprendrons tout depuis le début pour avoir une vision globale un petit peu de tous les exercices que Zhangguan 2 prévoyait. Alors, nous commençons par réchauffer la machine, poids du corps dans une jambe, et on relâche. Allez, on relâche tout, les bras avec. Et l'autre côté. Très bien. Allez, on va tourner les genoux. Changer. Écarter, masser. Changer. Frotter derrière. On appuie un pli et on remonte. Et on descend plus bas. Soufflez bien en descendant. Et on déroule le dos. Écartez les pieds, largeur du bassin, chauffez les mains. Les reins. Et on tourne. Inversez. Et on revient. Allez, on relâche bien ses bras, on s'installe confortablement, pieds bien étalés, genoux débloqués, épaules basses, sommet du crâne vers le ciel. On fait un soupir de soulagement. Ah, voilà, on est content d'être là. On sourit à l'univers, on sourit à notre corps, et on va monter nos deux épaules et relâcher en les faisant rouler vers l'arrière. Inspire, on monte et relâche. Et si on a envie de bâiller, c'est que c'est bon signe, on se détend. Inversez, ouvrez bien l'avant. Et relâchons, on a la conscience de nos omoplates qui s'arrondissent. Allez, inspire, on ouvre l'avant. Expire. Et on repart vers l'arrière.
une épaule après l'autre, en décalé. Voilà, sans bouger le bassin, comme ça permet de bien faire bouger notre zone où se situe l'estomac et la rate. Allez, on finit par une dernière, les deux épaules à la fois. Et on pose bien nos épaules sur les hanches. Allez, on se grandit, là on tend les jambes. Et on va relâcher la tête en premier. Et on va souffler, vider son ventre, aller jusqu'où on peut, jambes tendues. Relâcher tête, bras, épaules. Soufflez, 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 détendez. Et on fléchit les genoux, on déroule son dos doucement. On a bien la conscience du bas du dos. Et on déroule dans l'ordre des vertèbres. La tête arrive en dernier. Les épaules restent basses et quand la tête est arrivée, on remonte et on se grandit. On va étirer la colonne dans l'autre sens, qui va nous permettre d'étirer tout l'avant du corps et donc, en même temps, le méridien de l'estomac qui se trouve donc sur l'avant du corps. Donc, on pose nos mains sur les reins. Et si vous voulez voir le trajet des méridiens, vous voyez le cours de la semaine dernière, il y a le chemin des méridiens. Alors, on fléchit nos genoux, on s'assoit, on va pousser notre coccyx devant et puis monter comme ça tout le long de la colonne jusqu'à la tête et on étire tout l'avant du corps. Et on s'assoit de nouveau, hop, la tête revient dans l'axe et quand la tête est revenue, on remonte. Encore une fois, on s'assoit, on pousse son coccyx devant. Et inspire, on étire tout l'avant. Et on revient. Et on remonte. Allez, une dernière fois. Et on relâche les mains. Et on va secouer un petit peu le corps. Souffler. On garde son axe vertical, on détend tout ce qu'il y a autour de cet axe. Et cet axe reste bien en place et va pivoter progressivement d'un côté, revenir de l'autre, comme vous le sentez. Ah, vous pouvez faire des soupirs de soulagement en même temps. Et revenir doucement au centre. S'arrêter. Et juste être présent ici, maintenant, à 100%, attentif à toutes les informations que nous envoient nos sens. Attentif également à notre respiration, qui est la chose la plus importante dans la vie, qui nourrit le corps.
et on ouvre les yeux. Et on peut relâcher. Et je vais vous montrer un petit schéma pour que vous puissiez bien visualiser la rate et l'estomac dans le corps. La grosse masse, c'est bien sûr le foie, avec la petite vésicule biliaire que vous voyez là en vert. Et la rate, donc, elle est difficilement atteignable, on ne peut pas trop la toucher, hein. Elle est donc sous les côtes, côté gauche, elle mesure à peu près 12 cm de long. Elle est richement vascularisée et elle pèse environ 200 grammes, notre rate. Et là-dessus, sur ce schéma, on ne voit pas le pancréas parce que lui, il est encore plus au fond, plutôt contre la colonne vertébrale, un peu sous l'estomac. Et le pancréas, lui, il est beaucoup plus petit, hein. Il pèse entre 70 et 80 grammes. Et il a une grande queue, lui, il a une queue d'une quinzaine de centimètres. En médecine chinoise, en fait, elle a une grande importance, hein. Il y a la nourriture, donc elle entre dans l'estomac et son nectar est chassé et passe au travers de la rate. Et la rate transforme la nourriture en qi subtil qui monte aux poumons et se diffuse dans tout l'organisme. Et en fait, elle a le rôle de diffusion et d'élévation, cette rate. Le 5e exercice, il s'appelle pétrir la balle. Alors, la base de cet exercice, c'est justement de faire bouger tous les muscles qui sont au niveau du flanc. Et la base, c'est comme quand on tournait nos épaules là tout à l'heure. On va prendre la position du cavalier en plus. On va serrer nos poings délicatement, descendre dans nos appuis. Et l'idée, c'est de faire tourner nos épaules vers l'arrière sans que les coudes ne plient. Donc, si je tire mon épaule, si je suis de profil, donc position du cavalier, je me penche un tout petit peu en avant, mais sans creuser les reins, ni arrondir. Voilà, hein, je suis verticale, je me penche un petit peu. En gros, mes bras sont un petit peu parallèles à mes cuisses. Et là, je vais tirer une épaule et après l'autre. Sans... Donc, mon regard, il est dirigé vers, voilà, devant moi, à 2-3 mètres, hein, de cette façon. Donc, les jambes ne bougent pas, le bassin ne bouge pas, c'est les épaules qui bougent pour faire bouger l'intérieur. Donc, pour prendre la position du cavalier, on va ouvrir les bras, sortir la jambe, on regarde du côté de la jambe qui sort, on tourne nos paumes vers le ciel, on casse les coudes, on serre nos poings et on vient placer nos bras en descendant dans la position. Et on va inspirer sur 2 temps et expirer sur 2 mouvements. J'inspire, j'inspire, j'expire, j'expire. On va faire ça encore une fois. Et hop, on revient. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on va sortir la jambe droite. Regardez, côté droit. Paume vers le ciel. On casse. On serre nos poings. On descend. Et on s'installe. Et on y va. 1, 2, 4. Et on revient.
cet exercice appelé pétrir la balle. Alors, le suivant, nous allons frapper le 36e point du méridien de l'estomac qu'on a vu précédemment. Je vous rappelle qu'il se situe à l'extérieur du genou, paume posée sur le genou, majeur sur le tibia. Si on écarte d'une largeur de pouce chaque doigt, il se situe, le 36e point de l'estomac, sous le bout de l'annulaire. Donc, on va en même temps être bien stable, bien s'installer. Et avec le plat de la main, on va soulever son genou, coccyx bien vers le bas, sommet du crâne vers le ciel, frapper là et à l'intérieur du genou avec l'autre main. Donc, et pareil de l'autre côté. Alors, on y va ensemble. C'est parti. 1, 3, 8. Maintenant, la même chose, on serre les poings. 1, 2, 8. Très bien. Alors, on le refait une fois. Donc, avec le plat de la main, 8 fois d'un côté, 8 fois de l'autre. Allez, c'est parti. Avec les poings serrés. Maintenant, largeur du bassin, on va continuer encore une série de frappes, toujours avec les poings serrés. Et là, on va relâcher nos genoux et on va tourner la taille. La main qui va aller derrière va frapper au niveau de Migmen. Migmen, point du rein, entre porte de la vie, en lien avec les reins, entre deuxième et troisième vertèbre lombaire. Et la main devant, elle va frapper au-dessus de la crête iliaque. Donc, et ça va faire. Et en même temps, comme vous vous souvenez que les méridiens rate et estomac démarrent et terminent au pied, nous allons soulever en même temps les orteils et quand on va frapper là, hop, on va taper avec les orteils sur le sol. OK? C'est parti. Allez, encore. Essayez bien de coordonner le bas et le haut. Allez, c'est bon. Très bien. Le dernier de la série, c'est la grue qui déploie ses ailes. Alors, on connaît beaucoup l'exercice avec la grue, mais là, c'est un nouvel exercice. Alors, la gueule du tigre. Vous vous souvenez de la gueule du tigre? C'est la partie qui se situe entre l'index et le pouce, avec au milieu le 4e point du gros intestin qui stimule les défenses immunitaires. Donc, on va penser que ces deux zones-là, on va les mettre le long, faire suivre le méridien
de l'estomac, pardon, de cette façon. Hein, comme si, voilà, on mettait ces gueules du tigre en relation avec le méridien de l'estomac. Et puis, les coudes vont descendre et on ouvrira devant au niveau des mains. Et ensuite, on ira sur les côtés, on soulèvera nos ailes, de jolies grues. Alors attention, quand on soulève les ailes, hein, de ne pas monter les épaules. Hein. Quand on soulève les ailes, on sait que c'est comme s'il y avait un gros ballon là qui vous faisait monter vos bras. Quand on arrive là, c'est le point critique où les épaules ont tendance à monter. Donc là, pensez à descendre vos omoplates dans le dos. Et puis, vous allez sur le côté et on va pousser le ciel sans monter les épaules. Et si possible, hein, vous mettez les bras le plus possible sur le côté. Alors, faites ce que vous pouvez, hein, en fonction de vos articulations d'épaule. Voilà. Et on redescend. Alors, en plus de ça, on va monter sur la pointe des pieds. Donc, quand on démarre, on va mettre nos gueules du tigre en contact avec l'estomac. Et quand on va monter nos mains, en même temps, nous montons sur la pointe des pieds. Et là, on inspire. Et expire. On ouvre comme si on faisait un cadeau à la nature. Et inspire, on déploie les ailes. Et de nouveau, on monte le plus haut possible sur notre pointe de pied. On pousse le ciel. Et expire, on redescend. Et on recommence. Donc, gueule du tigre sur le méridien de l'estomac. Inspire, on monte. Expire. Inspire, on monte, on monte, on monte, on monte. On relâche les épaules. Expire. Inspire, montez. Expire. Prends. Donc, on va faire tout le Qigong rate estomac depuis le début. Donc, ça commence les pieds joints. On va fermer juste les yeux un instant. Bien se connecter avec tous les éléments de la nature. Étaler nos pieds. Prendre conscience de la terre, justement sous nos pieds, nos racines, qui nous relient à toutes ces énergies telluriques. Et puis à l'opposé, tout là-haut, Baireux, les 100 réunions qui nous relient à toutes les énergies yang, toutes les énergies célestes. Ce trait d'union entre terre et ciel, c'est notre corps, c'est notre incarnation. Et nous sommes notre meilleur ami. Donc prenons soin de ce corps. Nos genoux sont relâchés, on laisse tomber le coccyx, le bassin est naturellement détendu. Les épaules basses, un léger espace sous les aisselles. On détend les bras des épaules jusqu'au bout des doigts. On a conscience de l'avant, de l'arrière, des côtés, du haut, du bas. Nous sommes dans les 3 dimensions. On fait un soupir de soulagement pour chasser les dernières tensions.
Ah, bien descendre sa respiration. Sourire du cœur sur le visage, mâchoire détendue. Sourire intérieur pour tous les organes et les viscères. Visualise une jolie couleur jaune d'or. Et nous allons commencer. Donc, on va poser une main sur le tantien et on va prendre donc à cheval le poignet, pouce sur la face interne et à l'opposé le majeur. Barrière interne et barrière externe. À l'inspire, on appuie sur ces points, on soulève les orteils en même temps. Et à l'expire, on relâche la pression, on repose les orteils. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de main et 8 fois. Appuyez, soulevez les orteils, inspire, relâchez, expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, nous allons cueillir les étoiles. Une main dans le dos sur l'illumen, paume vers l'extérieur. Et avec la gueule du tigre, on monte avec votre main qui se retourne, paume vers le ciel et continue de monter. Et on attrape une étoile, on casse bien le poignet. Et puis on ouvre la main, on laisse repartir cette étoile, on revient de face. Et la main descend devant. Et le bras. Cette main vient prendre la place de l'autre main dans le dos qui vient contacter le méridien de l'estomac. Là, c'est au centre, ce n'est pas le méridien de l'estomac. Au centre, paume vers le ciel. On va chercher notre étoile tout là-haut. On casse son poignet, on relâche. L'épaule reste en bas. On ouvre la main, on la laisse repartir. Et on redescend. Et on change. Inspire. Jusqu'en haut. Expire, on l'attrape. Expire en haut. Et expire. En 4 temps.
Une dernière fois de chaque côté. Et maintenant, nous allons soulever le chaudron. Soutenez les deux paumes vers le ciel. Je mets la main du bas, c'est la même que celle de la jambe qui va sortir pour prendre la position du cavalier. Là, je suis avec les poumons pleins et en spirale, chaque main tourne. Je descends, je descends, je descends et la main du haut monte, la main du bas pousse la terre et je regarde du côté où la main est en bas. Pour revenir, hop, je mets mes mains au centre, les paumes sont vers le ciel quand elles sont au niveau du centre. J'ai repassé mon poids du corps dans la jambe qui n'a pas bougé et je ramène. Et je fais donc la même chose de l'autre côté, je change la main du bas, je me place position du cavalier, là mes poumons sont pleins, pour pouvoir pousser le ciel qui symbolise l'énergie de la rate, pousser la terre, l'énergie de l'estomac, et je regarde du côté où il n'y a pas de bras. Je remonte, mes bras se positionnent au centre, paume vers le ciel, poids du corps dans la jambe qui n'a pas bougé. Je ramène la jambe qui était sortie. Allez, c'est parti. On va faire 4 fois de chaque côté. Expire.
on reste avec nos poings à la taille pour enchaîner avec le grand oiseau qui se masse le ventre. Donc, une main s'ouvre et on va monter jusqu'à Dabao, dernier point méridien de la rame. On redescend et c'est au tour de l'autre main de monter. Et on redescend. Donc, pendant qu'il y en a une qui descend, l'autre monte. Inspire, expire quand ça descend. Elles sont toutes les deux en bas presque au même moment. Inspire, expire. Une fois de chaque côté. Et puis on superpose les mains l'une sur l'autre et on va masser. Inspire en montant et on tourne. Expire en descendant. 4 fois. On inverse le sens. Inspire en montant. Expire en descendant. Et dernière. Et on sépare. Et maintenant, nous allons pétrir la balle, le mouvement que nous avons vu tout à l'heure. Position du cavalier, on regarde du côté de la jambe qui sort. On casse, on serre les poings, on descend, on se penche un peu en avant et inspire, inspire, expire, expire. 2, 3, 4. Et on ramène la jambe qui est sortie. On fait la même chose de l'autre côté. Position du cavalier. Tournez les paumes vers le ciel. On plie au niveau des coudes, on serre les poings. On descend. On se penche un petit peu en avant, le bas bien stable. Et
Inspire, inspire, expire, expire. 2, 3, 4. Et ramenez la jambe. Frappez Suzanne-Lee, le 36e point de l'estomac, paume ouvert. On s'installe bien pour l'équilibre et 1, 2, même chose, point serré. 2, 4, 7, 8. Largeur du bassin. Maintenant, les frappes migraines dans le dos et le haut de la crête iliaque. Et en même temps, n'oubliez pas les orteils. Donc, c'est parti. Encore une série. 1, 2, 6, 7, 8. Très bien. Et pour terminer, nous allons déployer nos ailes de jolies grues blanches. Donc, on ferme les yeux un instant. Allez, on peut s'imaginer dans un joli paysage. Il pourrait se situer cette grue avec des rochers, du soleil, des parfums, la beauté, la légèreté vous entoure. La respiration se calme. Et on ouvre nos yeux et on est devenu une jolie grue, élégante. Et inspire, montez sur la pointe des pieds. Expire, on offre un cadeau au monde. Et inspire, sur la pointe des pieds, on va soutenir le ciel. Et expire, on redescend sur terre. Une dernière fois.
rassemble devant soi un gros ballon de chi et on vient superposer nos mains sur la tantième. On ferme les yeux et on reste un instant calme, tranquille. Pense à une météo intérieure. On accueille les sensations. On sourit à notre corps. À chaque cellule, on envoie des informations de joie pour que chaque cellule soit elle aussi contente d'être dans son milieu et qu'elle puisse bien fonctionner, bien respirer, bien échanger avec toutes celles qui sont autour, pour que tous ces millions de cellules forment l'unité qui est donc votre corps. Appréciez l'air qui rentre dans vos poumons par le nez. Sentez comment cet air rentre, comment il en ressort. Cet élixir de vie. Et puis on retrouve son âme d'enfant, sa facilité à s'émerveiller. Et puis doucement, on va séparer nos mains, les replacer sur les côtés. Pensez que c'est une merveilleuse journée qui commence. Et on ouvre nos yeux d'enfant émerveillés. Et on relâche. Et on détend. On lâche tout. Nous allons maintenant clôturer cette séance rate, pancréas, estomac par 4 respirations. Inspire. On capte toutes ces belles énergies et on les fait couler sur soi. Une douche agréable pour le corps à l'extérieur qui emmènerait les toxines jusqu'à la terre. Inspire. Une jolie lumière dorée et qu'on fait descendre à l'intérieur pour rate, estomac, pancréas qui nourrit les 4 autres éléments. La terre nourrit tous les éléments, elle est au centre. Une pensée pour qui on veut. Et la dernière. Pour la paix sur terre et dans les cœurs. Et on referme son pied gauche. Et je vous remercie